Bienvenue sur le chemin de l'information sur le service public intercommunal. Ici, c'est l'essentiel de la semaine de Grenoble-Alpes Métropole en moins de 6 minutes. Sur la route de la transition écologique, la métropole pose ses jalons pour réduire son empreinte et celle de ses citoyens, même aux arrêts de tram qui désormais proposent aux usagers de jeter leurs déchets dans des poubelles New Look qui non seulement s'intègrent bien dans le décor, mais aussi qui permettent de faire le tri. Alors on est là à mon avis pour quelque chose d'important parce que d'abord la propreté des abris c'était le premier souhait des usagers, que depuis longtemps on n'avait plus de poubelles parce qu'elles étaient plus aux normes, donc ça ne favorisait pas des comportements vertueux. Et donc on a travaillé avec JC Decaux pour que dans leur contrat on ait un mobilier urbain lié aux abribus qui soit plutôt sympathique, transparent, qui correspond aux normes et qui surtout fait le tri, permet de faire le tri. Parce qu'on doit contribuer tous, chacun à notre endroit, aux enjeux de transition écologique. Donc on y contribue au SMAG par ce contrat. Et puis surtout, moi ce que je pense très important, c'est le poteau anti-mégots, enfin pour les mégots, parce que on sait que c'est extrêmement polluant, que nos trottoirs en sont couverts et que j'ai grand espoir que les gens comprennent l'intérêt de ces poteaux et puis qu'on puisse les déployer s'ils démontrent leurs effets. Puis arrêter de fumer, ça marche aussi. Mais bon, puisqu'on parle de tri des déchets, si vous faites partie des derniers possesseurs d'un sapin de Noël naturel, les points de collecte peuvent vous permettre de faire le deuil enfin des fêtes pour de bon dans un des 49 points de collecte répartis sur les 13 communes jusqu'à ce dimanche 2 février au soir. Direction la 480 où les travaux se poursuivent le jour et la nuit pour transformer cet axe clé de la métropole en 2 fois 3 voies. Lilian Veillé s'est glissé au cœur du balai des engins de chantier. Après presque un an de chantier, les travaux d'aménagement de l'A480 sont dans les temps. Les élargissements pour passer de 2 à 3 voies dans le secteur du Synchrotron et de la Presqu'île sont quasiment terminés, mais il reste encore beaucoup à faire. Pour les années 2020 et 2021, nous allons continuer à travailler sur le viaduc de l'Isère, sur Vercors également. Si près de 350 personnes sont mobilisées chaque jour, la diversité des travaux et l'ampleur du chantier demandent du temps. Pour le viaduc de l'Isère par exemple, les aménagements ne font que commencer. On est encore dans les travaux de fondation au niveau des appuis en rivière. Donc on a tous les moyens fluviaux, donc avec les barges qui sont mobilisées actuellement pour faire les bâtards d'eau, pour battre les tubes dans l'Isère. Après on va enchaîner sur les phases de génie civil avant de pouvoir poser la charpente des ouvrages cet été. Autre opération d'envergure, la construction d'un deuxième pont à Catane, à côté du premier pour permettre le passage à 3 voies. Ce qu'on voit ici, c'est une plateforme sur laquelle on va construire un nouveau pont qui sera ensuite poussé à l'été 2020, du 8 juin au 20 août 2020. Et ce pont sera poussé à son emplacement définitif par des engins de levage. Ces travaux nécessiteront donc l'arrêt du tram du 8 juin au 20 août 2020. Mais pour limiter la pollution sonore, les protections acoustiques vont être décuplées, comme à Mistral où l'écran acoustique est démoli, pour construire un nouveau mur végétalisé de 8 mètres de haut. Avant aménagement de l'autoroute, il y avait 900 mètres de protection acoustique et après aménagement, il y aura 6 km, 6000 mètres de protection acoustique qui seront réalisés pour protéger les riverains de l'autoroute. C'est un chantier qui pour nous est très complexe parce qu'il y a peu de place pour le réaliser. Il faut également maintenir la circulation des 100 000 véhicules jour en permanence sur l'autoroute. Et pour voir la fin des travaux et l'ouverture de ces 7 km d'autoroute, il faudra attendre le premier semestre 2022. Des modifications de circulation et fermetures nocturnes sont encore à prévoir. Pour être à jour et anticiper vos déplacements, rendez-vous sur le site a480rondo.fr. C'est la fin de cette édition. Très bon week-end.